des Princes. 15 000 supporters anderlechtois ont fait le déplacement, 15 000 supporters de l'Austria de Vienne également, et les 25 000 spectateurs qui couvrent le stade du Parc des Princes ce soir sont des Français qui, espérons-le tout au moins, vont supporter ce soir le Sporting d'Anderlecht. Effectivement, comme je vous le disais il y a quelques instants, 15 000 supporters anderlechtois sont montés, on peut le dire véritablement, sont montés à l'assaut du Gay Paris aujourd'hui. Il y en avait partout des anderlechtois en mauve et blanc. Il y en avait à Pigalle, il y en avait sur les Champs-Élysées, chantant déjà des chants de victoire. Mais attendons, car le Sporting d'Anderlecht aura fort à faire ce soir pour rencontrer l'Austria de Vienne. Des supporters venant de tous les coins du pays. Nous avons vu des cars de Bruxelles, bien sûr, mais également des cars d'Ostende, d'Alost, de Verviers, de Liège, de Namur, d'Auvelais. Véritablement, je crois que ce soir, toute la Belgique va supporter le Sporting d'Anderlecht qui va tenter, 2 ans après avoir remporté une première fois la Coupe des Coupes, de rééditer cet exploit. La température est idéale. Il y avait du soleil tout au long de la journée sur un Paris toujours aussi joli que le Paris que l'on connaît au printemps. Un Paris où les couleurs mauve et blanc ont dominé, pour la bonne raison que aussi bien le Sporting d'Anderlecht que l'équipe de l'Austria de Vienne évolue habituellement en mauve et blanc. Donc il y avait ce soir dans les rues de Paris, cet après-midi dans les rues de Paris, 30 000 supporters aux couleurs mauve et blanc. La composition d'équipe, eh bien, c'est pour l'Austria de Vienne, le gardien de but est Baumgartner, numéro 2 Sarah, Robert Sarah, numéro 3 Obermeier, numéro 4 Baumeister, numéro 5 Dax Barker, numéro 6 Sarah, Joseph Sarah, le frère de Robert le capitaine, numéro 7 Paritz, numéro 8 Prohashka, numéro 9 Pirkner, 10 Gazelic et 11 Morales. Au Sporting d'Anderlecht, c'est l'équipe annoncée, c'est-à-dire Debré, Van Beens, Broos, Dusbabat, Thyssen, Hahn, Van der Elst, Vorkoteren, Nielsen, Cook et Rensenbrink. Ce sont les Autrichiens qui vont mettre le ballon en mouvement. Beaucoup d'ambiance ce soir. Bon, je vous le rappelle, en blanc, le Sporting d'Anderlecht, et en mauve, l'équipe de l'Austria de Vienne. C'est la première fois qu'une équipe viennoise, une équipe autrichienne se qualifie pour une finale de Coupe d'Europe. Le Sporting d'Anderlecht, faut-il le rappeler, a donc remporté il y a 2 ans la Coupe des Coupes, a accédé une fois encore à la finale l'an dernier après avoir été battu par Hambourg en finale, et va tenter ce soir de remporter une fois encore le titre de champion d'Europe des vainqueurs de coupe. Je ne sais pas très bien ce que l'arbitre attend. L'arbitre, M. Aldinger, 45 ans, allemand de l'Ouest, les représentants en brasserie, paraît-il. Ce n'est pas le ballon qu'on attend, puisque le ballon se trouve sur le point central. Ici, Broos. Et Rensenbrink avec son brassard de capitaine que vous avez vu à l'arrière-plan. Gilbert Van Beens. Et voilà, finalement l'arbitre, voilà, c'est parti. Et une première faute, une faute anderlechtoise dans le rond central. Un coup franc au profit de Prohashka. Prohashka qui est le meneur de jeu de l'équipe d'Austria de Vienne. Quand je vous disais tout à l'heure que l'on espérait, en tant que Belge bien sûr, que le public parisien soutienne le Sporting d'Anderlecht, c'est parce que les joueurs anderlechtois ont été un peu les enfants chéris dans l'histoire du football du public parisien. En effet, le Sporting d'Anderlecht a participé très souvent au tournoi de Paris et a remporté de nombreux succès. Nous pensons surtout à Paul Vannis, qui était
un des enfants chéris du public parisien. Ici, Pirkner. L'avant-centre, contré, et c'est un coup de poing. Premier coup de poing de la partie. Au profit de l'Austria. Un coup de coin que va donner Morales, un joueur uruguayen qui évolue dans les rangs de l'Austria de Vienne. La balle qui rentre, bien interceptée par les Anderlechtois et par Vercauteren. C'est Disbaba qui est monté, qui a voulu centrer. Réaction de Vienne. Thyssen. Vercauteren. Mauvaise passe de Vercauteren. Bien capté par Sarah, Joseph Sarah, qui a donné à Gazelic. Toujours Gazelic. Et une faute. Faute de Hahn. Qui sera donné. Ah, eh bien non, une faute de Gazelic. Coup franc donc au profit des Anderlechtois. Disbaba. Rose. Disbaba. Rensenbrink. Prise avec Sarah. Rose. Van Bint. Cook. Cook avec Nielsen qui est contré. Réaction par Prohaska. Attention à Prohaska, un des meilleurs joueurs de l'équipe viennoise. Mauvaise passe de Vercauteren. La défense très bien groupée dans le camp de Vienne avec Prohaska maintenant. Paris. Une faute. Cook. Rensenbrink. Hahn. Disbaba. Vercauteren en avant. Direction de Rensenbrink. Un slalom de Rensenbrink. Il perd le ballon. Cook. Vercauteren. En relais avec Rensenbrink. Très bien joué de la part de Rensenbrink. Et la balle qui revient au gardien de but, Baumgartner. 23 ans. Gardien de l'équipe de l'Austria de Vienne, sélectionné comme 6 de ses compagnons pour l'Argentine avec l'équipe d'Autriche. Une faute de Van Bint. Un coup franc au profit de l'Austria. Le numéro 9 est Pirkner. Hans Pirkner, l'avant-centre, deuxième buteur du championnat autrichien et qui s'est blessé. Il faut dire que l'intervention de Van Bint était fautive. Nettement fautive même. Et l'arbitre accorde un coup franc. Coup franc que va donner Gazelic. Et Debré. Toujours très calme Debré dans les grandes circonstances. Et c'est une grande circonstance ce soir pour le Sporting d'Anderlecht. Rencontre très importante.
Toujours très important pour un club d'inscrire son nom au palmarès d'une coupe européenne. Sarra, Robert Sarra, qui a donné à Gazelic. Gazelic en avant, Debré qui sort, et heureusement Dujbaba est là. Birkner, vous l'avez vu, idéalement lancé par Gazelic, s'était présenté devant le gardien anderlechtois. Et Anderlecht repart maintenant avec Van Bien. Direction de A. Van der Elst, Cook. Rensenbrink, serré de très près. On connaît la réputation de Rensenbrink. Il a dépassé les frontières belges et hollandaises. Elle est arrivée jusqu'à l'Austria de Vienne. Et vous comprenez bien que Rensenbrink, on ne le laisse jamais seul. Coup de poing. Premier coup de poing anderlechtois. Un coup de poing que va donner Nielsen. Beaucoup d'ambiance dans la cuvette du Parc des Princes. La balle qui rentre, le gardien qui sort du point, et il y a eu une faute. Une faute anderlechtoise et un coup franc dans le rectangle au profit des Autrichiens. « 7 minutes de jeu, toujours 0-0. Morales, l'Uruguayen, qui a cédé à Gazelic. Morales. Baumeister, qui perd la balle, récupérée par Van Bien. Cook. Nielsen, contre-attaque autrichienne avec Paris. Sarra, arrière offensif. Bon changement d'aile en direction de Birkner. Et la balle sort au profit des anderlechtois. Coup de pied de but pour Debré. Dujbaba. Cook. Thyssen. Cook. Hahn. Hahn très bien dans la foulée de Rensenbrink. Rensenbrink vers Van der Elst. Van der Elst aux prises avec Obermeier. Toujours Van der Elst. Rensenbrink. Rensenbrink dans la foulée de Cook. Cook qui donne à Rensenbrink qui tire, qui croque son tir. Et la défense d'Austria est très bien groupée. Ici, c'est Gazelic qui est venu en renfort. Il a donné à Obermeier. Et vient de repart. Repart avec Dax Bakker. Morales. Cook. Van der Elst. Nielsen. Nielsen avec Obermeier devant lui. Il le passe. Dax Bakker. Sarra. Robert Sarra. Son frère Joseph porte numéro 6. Sarra, qui joue dans l'équipe nationale. Il est même... Et il y avait un hors-jeu. Un hors-jeu de Birkner. Sarra est le capitaine de l'équipe nationale autrichienne. Ici Gilbert Van Bien. Et Vercauteren pour le Sporting, qui a voulu lancer Nielsen. Hahn récupère Van Bien. Hahn. Nielsen. Cook. Le ballon circule bien pour le moment dans les rangs. Anderlechtois. Thyssen se démarque sur la gauche. Van der Elst maintenant. Van der Elst qui devrait tirer en un temps, qui a été gêné dans son mouvement par Sarra. Et c'est un coup de coin. Ici Van der Elst. Et un coup de coin au profit des Anderlechtois. Un coup de coin que va donner Nielsen. C'est son rôle. Donne du pied droit, une balle qui va sans doute rentrer vers... Eh bien non, vers Vercauteren qui devrait tirer en un temps. Oui, voilà. Un centre, personne à la récupération, sinon Van Bien maintenant. Et la balle sort au profit des Anderlechtois. Van Bien.
Hahn. Groß. Hansenbrink. Groß. Sarah. Pour l'Austria. Qui a donné à Perkner. Perkner vers Paris. Toujours Perkner. Qui attend de l'aide de la part de Gazelic. Prohachka, le meneur de jeu de l'équipe d'Austria. Sarah. Une tête de Dax Bakker qui était montée au jeu. Mais un coup de pied de but pour Debré. Le voilà Dax Bakker. 25 ans. Il joue dans l'équipe nationale d'Autriche. Qui, je vous le rappelle une fois encore, disputera la phase finale de la Coupe du Monde en Argentine. Il y avait 20 ans que c'était plus arrivé. Il savait que le football autrichien était dans le creux de la vague. Et il semble se redresser nettement maintenant, puisque les Autrichiens se qualifient pour la Coupe d'Europe comme maintenant. Oh là! Qu'est-ce que l'arbitre donne? Eh bien, l'arbitre était... À mon avis, il y avait pénalty. Et l'arbitre ne donne pas faute. Alors là, vraiment... Mais il était bien loin. Nous allons revoir la phase. Nous allons revoir cette phase. Mais l'arbitre est très très loin. Eh oui, il y avait pénalty à mon avis. Mais je vous assure que l'arbitre allemand était très loin de la phase, ce qui est une erreur pour un arbitre. Et il n'a pas accordé le coup de réparation aux Anderlechtois. C'est vraiment dommage. Il se trouvait au moins à 50 mètres de la phase. Ce qui n'est pas normal, je le répète une fois encore. Puisque l'action se déroulait de ce côté-ci. Les Anderlechtois toujours. Avec Nielsen. Talonnat, très bien joué, Verkotteren. Verkotteren qui a centré vers Hansenbrink. Qui marque! Oui! Il y a une justice, puisque Hansenbrink, et vous revoyez l'action maintenant, a inscrit un très beau but devançant l'action de Baumgartner. Et alors que l'on joue maintenant depuis 14 minutes, le Sporting d'Anderlecht mène par 1-0. Encore une fois le but, et c'est 1-0. Les Autrichiens maintenant avec Gazelic. Gazelic qui a cédé à Dax Bakker. Dax Bakker qui va tirer. Et une bonne détente de Debré. Voilà qui va décontracter les Anderlechtois. Assez tendu en ce début de match. Nielsen en direction de Hansenbrink. Sur le stade de Hansenbrink à Nielsen. Hansenbrink est en train de conquérir le stade du Parc des Princes. Nielsen qui tire sur le gardien. Baumgartner qui doit concéder un coup de poing. Coup de poing que va donner Nielsen. Direction de Hahn, le gardien du point. Sarah. Et un coup de pied de but pour Baumgartner. Baumgartner, le gardien de but, 23 ans, un colosse, 1m89. Et c'est un peu le spécialiste des pénaltys arrêtés, parce que en Coupe d'Europe déjà au tour précédent contre Split, il avait arrêté, tenez-vous bien, 4 pénaltys en une rencontre. Une pendant le cours du jeu et 3 au moment du voté des pénaltys. Et il avait arrêté également un pénalty contre Moscou. C'est vous dire qu'il vaudrait mieux ne pas arriver au voté des pénaltys pour désigner le vainqueur de cette Coupe des Coupes. Mais enfin, on n'en est pas là pour le moment, puisque les Anderlechtois mènent par 1-0. On n'en arrivera au pénalty qu'après des prolongations, si les deux équipes ne peuvent se dépasser.
Baumeister. Kirchner qui a été poussé fautivement, un coup franc. OHK. OHK dont les Français disent que c'est le Platini autrichien. Vous voyez, on fait toujours référence à Platini en France. Mais voilà donc le Platini autrichien. Y avait-il hors-jeu? Debré est sorti. Le juge de touche avait levé son drapeau, mais l'arbitre n'avait pas sifflé. Bonne sortie de Debré. Hahn, qui a commis une faute, estime l'arbitre. Et il accorde un coup franc aux Autrichiens. Un coup franc que va donner OHK, international, 22 ans, le meilleur joueur autrichien. Balle qui tourne sur Debré, qui n'a pas hésité, il a eu raison. Baumeister, mauvaise passe dans les pieds de Cook. Hahn, mauvaise passe de Hahn, qui arrive rarement. Morales, l'Uruguayen, 32 ans. Très bien donné dans la foulée de Baumeister, aux prises avec Dusbaba. La passe n'était pas mauvaise, il y avait de l'idée dans cette passe de Baumeister, mais Pirk n'avait pas compris. Une faute autrichienne. Coup franc pour les Anderlechtois. Dusbaba, Cook. Van Bint, Gilles Van Bint. Hahn. Cook. Il va tirer. Très haut, trop haut, pour inquiéter le gardien Baumgartner. Et c'est un coup de pied de but pour l'Austria de Vienne. L'Austria de Vienne qui n'est plus venu à Paris depuis 1963, l'année où il fut écrasé par Reims par 5-0. Et comme je vous le disais, le football autrichien qui a connu une longue éclipse après avoir été un des plus chatoyants d'Europe. Le football autrichien est en train maintenant d'attirer les spectateurs puisqu'il s'est qualifié pour l'Argentine et il se qualifie pour une finale de Coupe d'Europe. Ici, OHK, Thyssen, Verkotteren, Nielsen. Ils sont très calmes les Anderlechtois. Hahn. Ils ont très bien voyagé le ballon. Thyssen, voyez, tout ça sans précipitation, avec beaucoup de calme, avec beaucoup de sang-froid. Et c'est comme ça que l'on doit jouer une finale européenne. Cook. Hahn. Qui a été bousculé fautivement, l'arbitre a sifflé. Coup franc que donné Verkotteren. Van der Elst, à Verkotteren, vers Van der Elst. Rensenbrink, une sortie de Baumgartner. Et Morales maintenant. Dusbaba. Cook. Cook en direction de Van der Elst. Et Baumgartner qui sort devant Van der Elst. Vous le savez, Van der Elst n'est jamais aussi dangereux que quand il vient de l'arrière. Mais je suis persuadé que les Autrichiens le savent. Et il sert de Van der Elst de très très près. Rensenbrink, très actif. Il travaille, Rensenbrink. Verkotteren. Vers Rensenbrink. Morales. Dax Bakker. Baumeister qui a manqué le ballon. Voilà qui va mettre en confiance les Anderlechtois. Très calme. Cook.
Hahn. Van Bint. Bos. Rensenbrink à Nielsen, c'est bien joué. Toujours Nielsen. Ah, il a voulu céder à Vercauteren, mais malheureusement Pro HK était là. Et il y a eu une faute de Rensenbrink. Taxbacker. Paris. Et il y avait une faute. Un coup franc au profit de l'Austria. Nous revoyons l'action. Oui, c'est incontestable. Il y a eu même 3 fautes différentes. Et un coup franc au profit des Viennois. Un coup franc que va donner sans doute Pro HK ou Pirkner. Attention à Pirkner, c'est le deuxième buteur du championnat autrichien. Une série de feintes. C'est bien joué. Sarah et Debré. Très belle action. Vous savez que maintenant ça devient de plus en plus difficile de tromper un mur. Il faut faire preuve de beaucoup d'ingéniosité. Eh bien cette fois, il faut bien dire que les Autrichiens avaient innové en la matière puisque Sarah se trouvait pratiquement seul. Anna Cook. Cook en direction de Vercauteren. Bel appel de balle de Vercauteren. Mais Sarah a donné en arrière à son gardien. OHK. Excellent balle au pied. OHK. Non, il n'y avait pas hors-jeu à mon avis. Une bonne sortie de Debré sur cette action de Taxbacker. Et l'arbitre a bien fait de ne pas siffler. Je crois qu'il n'y avait pas hors-jeu. Un moment d'inattention peut-être de la défense anderlechtoise, car il n'y avait pas hors-jeu le joueur Taxbacker venant de l'arrière. Attention au percée offensive des Viennois. Un peu comme je vous parlais de Van der Elst tout à l'heure, ils viennent très souvent de l'arrière. De l'entrejeu, en plongeant dans les espaces libres. Cook. Nielsen. Hahn. Vous voyez, la façon de jouer est tout à fait différente. Le Sporting essaye de ralentir le jeu, alors que les joueurs de l'Austria, eux, procèdent par de longues passes en avant, comme maintenant. Et on assiste à de longues montées des joueurs de l'entrejeu pour inquiéter Debré. Mais Debré est très attentif. OHK qui perd le ballon. Une remise en jeu au profit des Viennois. Sarah. Sarah qui a donné à Pro HK. Il est décidément partout ce Pro HK. Sarah, Joseph, le frère. Il va tirer. Au-dessus. Coup de pied de but au Debré. Je vous rappelle le score depuis la 14e minute, 1-0 au profit du Sporting d'Anderlecht, et l'on joue depuis 25 minutes maintenant en première mi-temps de cette finale de la Coupe des Coupes. Rensenbrink aux prises avec Sarah. Mise en jeu pour Anderlecht. Nielsen à la mise en jeu. Vers Nielsen. Très bon travail technique de Nielsen qui a donné à Hahn. Cook. Nielsen. Ah, Nielsen n'a pas compris. Et c'est Morales qui repart maintenant pour l'Austria. Une faute anderlechtoise, un coup franc
pour Vienne. Birkner, l'avancante, qui a donné à Morales. Birkner, c'est bien joué. Toujours Birkner. Et un coup de coin. Coup de coin concédé par Hahn. Il a bien fait. Il n'avait pas le choix. 2-2 au coup de coin. Tête de Vercauteren, et vous voyez toute la défense anderlechtoise qui avance pour tendre le piège du hors-jeu. Très bien joué de la part de Rensenbrink vers Hahn. Vercauteren en avant, vers Dusbaba qui est monté. Obermeier pour Vienne. Dans la foulée de Paris. Paris qui a voulu céder à Birkner. Les deux joueurs viennois ne se sont pas compris. Et Debré va pouvoir dégager. Sarah. Sarah toujours. Rose qui a donné en avant vers Nielsen. Nielsen à Rensenbrink. La balle lui colle au pied à Rensenbrink. Et il parvient à donner à Nielsen. Nielsen, toujours. Il se fait prendre le ballon par Sarah. Joseph Sarah. Et c'est une remise en jeu pour les anderlechtois. Vercauteren. Vers Rensenbrink. Rensenbrink à Vercauteren qui tire à côté. Très belle action. Signé Vercauteren sur cette passe de Rensenbrink. Un beau mouvement entre les deux joueurs qui s'entendent très bien. Nous revoyons l'action sur le flanc gauche anderlechtois depuis le début de la saison, il faut bien le dire. Vous voyez ce beau tir de Vercauteren qui est venu mourir à côté du but défendu par Baumgartner. Prohaska. Sarah. Mauvaise passe de Sarah. Hahn. Thyssen. Rensenbrink arrêté fautivement. Un coup franc dans leur propre camp au profit des anderlechtois. Jeannot Thyssen. De Verviers. Dusbaba. Hahn. Direction de Nielsen. La balle est sortie au profit du Sporting. Le voilà Nielsen. Un Danois. Il y a pas mal d'étrangers, il faut bien reconnaître, dans cette équipe anderlechtoise. Rose. Il est belge, Rose. Hahn, il est hollandais. Van Bin. Vers Van der Elst. Obermeier. Prohaska. Sarah. Gazelic. Prohaska. Sarah. Prohaska. Van Bin pour Anderlecht. Nielsen qui a cédé à Hahn, qui lui-même donne à Cook. Voyons, on ne s'affole pas dans les rangs anderlechtois, on conserve le ballon. On cherche chaque fois un partenaire démarqué, ce qui est le cas, et le porteur du ballon est toujours aidé. Rensenbrink vers Nielsen, et la balle est sortie. Il y a toujours un maillot blanc pour accompagner le porteur du ballon, ce qui est très important lorsqu'une équipe mène par 1-0 dans une finale européenne, comme c'est le cas pour le moment pour le Sporting d'Anderlecht. Dagsbacker à Sarah. Prohaska.
qui est un danger permanent, ce Pro HK. Excellent joueur. Thyssen. Thyssen à Cook. Nielsen. Nielsen vers Thyssen. Dax Backer récupère. Maintenant Pro HK. Paris. Pro HK. Paris. Qui a donné vers Dax Backer. Toujours Dax Backer. Et vers Cotteron pour Anderlecht. Nielsen. Nielsen à Van Beent. Nielsen qui a bien évité Sarah, Joseph Sarah, mais il y avait une faute de Joseph. Je vous parle de Joseph, c'est pas... Il ne faudrait pas le confondre avec Robert, bien sûr. Robert Sarah, le capitaine. Dusbaba. Et Anne auprès du ballon. Anne à Dusbaba. Dusbaba qui se permet une petite descente et qui est arrêté fautivement par Baumeister. Ça mérite une carte jaune. Que va faire l'arbitre allemand? Eh bien, il n'en donne pas de carte jaune. Et pourtant, nous allons revoir cette action, cette faute. Vous voyez, et quand je dis la carte jaune, je crois que je suis en dessous de la vérité. Ça méritait presque la rouge. C'était de l'anti-jeu. Ici, Dusbaba, blessé. Fernand Beckman, le soigneur, nous revoyons l'action une fois encore. Et manifestement, là, le Baumeister ne joue plus le ballon. Il s'est occupé de Dusbaba, et uniquement de Dusbaba. Pour le blesser, cela méritait un avertissement au moins. Coup franc. Dusbaba Boiti, mais il reprend part au jeu. Un coup franc entre Anne et Cook sans doute. Anne qui donne à Cook, Cook qui tire du pied gauche dans les mains de Baumgartner. Sarah. Sarah dans la foulée de Pro HK. Et un coup de coin. Coup de coin au profit des Viennois. 34 minutes de jeu, toujours en but à 0. Ici numéro 9 qui est Pirkner, l'avant-centre. Dans les pieds de Cook qui n'en demandait pas tant et qui relance Rensenbrink. Peut-être un petit numéro de Rensenbrink. Et oui, vous voyez comment il évite un joueur, deux joueurs, trois joueurs, il va s'enfermer là. Il va s'enfermer dans la défense viennoise, mais il est très applaudi. Je crois que ce soir, par 2-3 coups de patte en début de match, il a conquis le public parisien. Pro HK. Pro HK, Dax Backer. Vous voyez de fréquentes montées des arrières viennois. Maintenant, c'est Baumeister qui est là. Qui attend de l'aide. Pro HK. Obermeier. Et avait un hors-jeu. Hors-jeu de Pirkner. Cook pour Anderlecht. Thyssen. Nielsen. Nielsen qui balaye le terrain, on le retrouve tantôt à gauche, tantôt à droite. Nielsen. Nielsen en avant en direction de Vercotteren qui a voulu céder à Rensenbrink. Pro HK. La plaque tournante
Je vous le redis très souvent, mais c'est incontestablement le meilleur joueur viennois. Morales, Prohaska Morales, Prohaska, un joueur très clairvoyant. Au moment où je vous dis ça, bien sûr, il perd le ballon. Un ballon récupéré par Vercauteren. Vers Rensenbrink, mais c'est Sarah qui était là. Il a donné à son frère. Encore Sarah. Très loin en avant vers Pirkner. Mais Debré est à la bonne place et sans problème, il dégage à Cook. Van der El. Cook. Nielsen. Nielsen dans la foulée de Cook. Très bien joué. Cook qui va centrer. Et un dégagement un peu en catastrophe de Baumeister qui concède un coup de coin. Ici Rensenbrink avec son brassard de capitaine et Van der El. Un coup de coin pour les Anderlechtois follement encouragés par leurs supporters, 15 000 je vous le rappelle. Nielsen, une fois encore, qui donne le coup de coin. Toujours une balle rentrante vers Hahn qui a voulu prolonger. Un tir de Vercauteren à côté. « 37 minutes de jeu, toujours 1-0. Morales. De longues balles à suivre dans le camp de l'Austria. Nielsen qui a donné à Van Bink. Vraiment deux tactiques différentes. Cook. Évidemment, les motivations sont différentes aussi, puisque le Sporting d'Anderlecht doit lui préserver l'avantage acquis depuis la 14e minute, alors que les Viennois, eux, doivent à tout prix tenter d'égaliser et bien sûr, idéalement, d'inscrire un deuxième but pour tenter d'arracher la victoire. Un coup franc au profit des Anderlechtois. Coup franc que va donner Vercauteren, qui porte depuis 15 jours une superbe chevelure bouclée. Van der El récupère, il a donné en arrière vers Cook, le pied gauche de Cook. Sarah, serré très près par Nielsen, et c'est un coup franc au profit de l'Austria. Vous savez, l'Austria, c'est un grand club, on vous l'a dit à Lundi Sport, il y a quelques jours. Les Orkvik, Anapis, Stojaspal et Melchior ont fait partie de cette grande équipe en 1954, une équipe qui a connu une sérieuse éclipse. Pour le moment, eh bien, dans le championnat d'Autriche, ils sont nettement en tête, ils sont pratiquement champions d'Autriche avec 14 points d'avance sur leur poursuivant. Ici, Hahn qui a donné en avant vers Nielsen. Nielsen à Hahn encore. Hahn a voulu céder dans la foulée de Rensenbrink, mais la défense autrichienne est très bien groupée. Gazelic vers Morales. Gazelic. Usbaba, Cook. Cook en avant vers Nielsen, il n'y avait pas au jeu, non. Nielsen, qui a très bien contré Obermeier, qui a voulu céder à Rensenbrink. Et les Autrichiens qui repartent maintenant par Prohaska. Prohaska vers Paris. Vercauteren à Rensenbrink. Thyssen. Position très offensive pour Thyssen. Nielsen en arrière vers Vercauteren. Hahn. Ballon qui circule très bien dans les rangs anderlechtois. Hahn à Van der El. Toujours Van der El. Van der El devrait donner à Hahn ce qu'il fait. Hahn qui tire à côté.
Très beau mouvement. Et un coup de pied de but pour Baumgartner. Nous revoyons l'action. Van der Helst dans la foulée de Hahn. Vous avez vu comment Hahn s'était démarqué sur la droite. Un tir en un temps, c'est un qui tout double. Et la balle passe loin à côté du but. Sarah maintenant, capitaine, qui est donné vers Dax Bakker. Ah, on peut dire que pour le moment, les Anderlechtois tiennent le match en main. Ils le contrôlent. Van der Helst. Gazelic. Prohaska. Gazelic. Sarah. Gazelic. Qui a voulu céder vers Prohaska. Cook s'était interposé ainsi que Van der Helst et Hahn maintenant. Oui, il y a toujours quelqu'un, il y a toujours un Anderlechtois bien placé. Oui, il y avait hors-jeu. Ah, non, rien. Prohaska. Broos pour Anderlecht qui a donné à Thyssen. Thyssen qui redonne à Broos. Et Broos en arrière à Debré. Les Anderlechtois font preuve de beaucoup de maturité depuis ce début du match. Espérons que ça durera jusqu'à la fin. Espérons pour le football belge. Je crois que ce soir, nous sommes un peu tous supporters du Sporting d'Anderlecht, comme nous le serons dans 8 jours du Football Club de Bruges, lorsqu'il disputera la finale des coupes, de la Coupe d'Europe des clubs champions contre Liverpool. C'est le football belge qui est représenté ce soir. Et je suis persuadé que les plus ardents supporters du Standard, de Bruges, du Racing White sont ce soir des supporters du Sporting d'Anderlecht qui peut-être va marquer un deuxième but maintenant avec Van der Helst. Van der Helst qui donne en arrière à Cook. Cook qui va tirer du gauche. Il hésite. Ah, il aurait dû tirer tout de suite. Sarah. Morales. Qui perd la balle. Hahn. Nielsen. Verkotteren. Rensenbrink. C'est un diable ce Rensenbrink lorsqu'il a la balle au pied. Les joueurs autrichiens l'ont compris. Ils commettent pas mal de fautes contre lui et notamment Baumeister maintenant. C'est un coup franc au profit des Anderlechtois. Vous voyez ces coups durs, Rensenbrink les prend avec beaucoup de calme, beaucoup de sérénité. Il est habitué. Un peu comme son compatriote Kreuz. Il voit ça de très haut. Et il va donner le coup franc. Et bien Rensenbrink lui-même, balle brossée, qui entre dans le but. Oh, quel beau but. Quel beau but. Et bien, il s'est vengé, Rensenbrink, en inscrivant un but magnifique. Nous allons revoir maintenant un but qui a contourné le mur. Et je suis persuadé que les Français vont nous dire que c'est un but à la Platini. Eh bien pour nous c'est un but à la Rensenbrink, un but qui permet au Sporting d'Anderlecht de mener 2-0. 2 buts de Rensenbrink. Il reste quelques secondes de jeu encore avant la fin de cette première mi-temps qui aura vu le Sporting d'Anderlecht livrer une excellente partie. Toute de maturité, de classe. Pour la Van Beens maintenant qui monte. Van Beens en position de tir. Un troisième but, oui. Oui. But inscrit par Van Beens. Alors qu'il reste maintenant 20 secondes à jouer à mon chrono. Et le Sporting d'Anderlecht mène par 3-0. Une fin de première mi-temps extraordinaire. Nous allons revoir ce but de Van Beens qui a devancé l'action de Baumgartner. Ce point levé en dit long. Les Anderlechtois mènent. Encore une fois le but de Van Beens. Et c'est la fin de la première mi-temps, sifflée sur le score
de 3-0, une fin mouvementée, puisqu'elle a permis au Sporting d'Anderlecht en quelques secondes d'inscrire un deuxième, puis un troisième but. Eh bien, ils ont bien droit au repos maintenant. C'est donc sur le score de 3-0 que nous allons prendre congé de vous pour quelques minutes seulement. C'est la joie dans le camp anderlechtois, des drapeaux mauvais blancs. Remarquez que les drapeaux mauvais blancs, ça pourrait représenter également des supporters ou l'emblème des supporters viennois, puisqu'ils jouent aussi en mauvais blanc. Mais croyez bien que ce soir, les maillots mauvais blancs que nous voyons maintenant soulevés par des supporters acharnés sont ceux du Sporting d'Anderlecht. Je vous rappelle donc le score: le Sporting d'Anderlecht 3, Austria 0. Nous nous reverrons, nous nous entendrons encore dans quelques minutes maintenant pour la deuxième mi-temps de cette finale de Coupe des Coupes passionnante. Ici le match. Bonsoir à nouveau, nous revoici au Parc des Princes pour assister à la deuxième mi-temps de cette finale de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe, une finale qui, faut-il le rappeler une fois encore, oppose le Sporting d'Anderlecht en maillot blanc à l'Austria de Vienne. Et faut-il vous le rappeler aussi, le score à la mi-temps, le Sporting d'Anderlecht 3, Austria de Vienne 0. C'est par Rensenbrink que les Anderlechtois ont inscrit leur premier but à la 14e minute. Et en fin de match, au cours de la dernière minute de jeu, les Anderlechtois sont parvenus à inscrire un deuxième, puis un troisième but par Rensenbrink et par Van Dijk. 3-0, théoriquement, sauf catastrophe, sauf miracle, le Sporting d'Anderlecht devrait remporter cette finale de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe, 2 ans après avoir inscrit son nom au palmarès de cette Coupe européenne. Mais attendons, vous savez qu'en football, tout est toujours possible, encore que je crois que ce soir, le Sporting d'Anderlecht, faisant preuve de beaucoup de maturité, parviendra certainement à préserver son avantage. Et dans tous les cas, ce que tous les Belges espèrent, tous ceux qui ce soir ont fait le déplacement à Paris, et ils sont 15 000 à avoir chanté cet après-midi dans les rues de Paris, aux Champs-Élysées, à Pigalle, partout, qui continuent à chanter ce soir, chanter des chants de victoire déjà, puisque les Anderlechtois mènent confortablement dans cette finale européenne. L'Austria en possession du ballon maintenant avec Gazelic. Gazelic qui a donné à Birkner, qui perd le ballon. Il faut bien dire maintenant que bien sûr le moral n'y est plus du côté des joueurs viennois qui voient s'envoler leurs beaux rêves de victoire. Et espérons que le Sporting d'Anderlecht va se montrer digne d'un titre de vainqueur de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe et faire une démonstration en deuxième mi-temps, ce que souhaiterait le public parisien, un public parisien qui soutient, comme il l'a fait depuis de très nombreuses années, qui soutient l'équipe anderlechtoise. Van der Elst. Van der Elst qui a donné à Rensenbrink. Rensenbrink très bien joué dans la foulée de Nielsen. Bonne intervention aussi de Obermeier, le libéro de l'équipe autrichienne, et c'est une remise en jeu anderlechtoise. Cook à Thyssen. Thyssen qui tente sa chance à côté du but de Baumgartner, et c'est un coup de pied de but. Voilà Jeannot Thyssen, qui a livré une excellente saison dans les rangs du Sporting. Vous connaissez Jeannot Thyssen, il venait du Standard. Il a eu pas mal d'ennuis dans sa carrière, notamment l'an dernier, où il avait été blessé très souvent. Mais il a très bien remonté le courant. Et on peut dire que c'est une des valeurs sûres du Sporting d'Anderlecht maintenant. Le ballon, eh bien le ballon est parvenu dans le public. Et malheureusement pour le secrétaire ou pour le trésorier du Parc des Princes, dans le public du côté anderlechtois, et on ne le retrouve plus le ballon. C'est un fétiche. On ne rendra pas ce ballon. Il restera dans le rang anderlechtois. Et bien sûr, un jour, dans l'un ou l'autre club de supporters du Sporting d'Anderlecht, on exhibera le ballon de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe. Un ballon qui s'est retrouvé 3 fois
dans les filets autrichiens. OHK, qui nous a laissé une excellente impression ce soir. Verkotteren pour Anderlecht. Hansenbrink, aux prises avec 3 joueurs autrichiens. Il donne à la foulée de Nielsen. Nielsen et Sarah devant lui. Hansenbrink. Ah, pardon, Verkotteren. Mauvaise passe de Verkotteren et une contre-attaque autrichienne. En avant vers Pirkner. Pirkner aux prises avec Broos qui calmement cède à Debré. Cook. Dusbaba. Thyssen. Cook. Gaslich. Toujours Gaslich. Une montée de Sarah qui a donné à Daxbacher. Baumeister à côté. Ah bien, le gardien Debré a touché le ballon. Et c'est un coup de coin. Je vous assure que ce soir, il y a de l'ambiance sur les gradins de ce magnifique stade qu'est le Parc des Princes. Une soirée de football qu'attendaient avec impatience tous les amateurs du ballon rond de Paris. Tous les journalistes sont là ce soir. Et ils vont chanter les exploits anderlechtois. Verkotteren. Van der Elst. Verkotteren qui tire à côté. Un coup de pied de vue pour Baumgartner. OHK. Baumeister. Contré par Hansenbrink. Hansenbrink qui a donné à Nielsen. Hahn. Nielsen. Van der Elst. Cook. Hansenbrink. Attaqué fautivement et en coup franc. Attaqué fautivement par Joseph. Quand je parle de Joseph, c'est Sarah, bien sûr. Hahn qui a tardé. Balle récupérée par Pirkner. Pirkner à Gaslich. Sarah, l'autre, Robert, le capitaine. OHK. Morales. Rose. OHK. Vous voyez tous les joueurs anderlechtois qui s'avancent et il y avait 5 joueurs hors jeu, au moins. J'exagère à peine. 4. Il y en avait 4. Ils ont été fort surpris, les Viennois. Ce rideau blanc qui s'avançait. Hahn. Cook. Van Beens, auteur du 3e but. Cook. Hahn, Cook. Cook qui va tout seul, qui a voulu prolonger vers Nielsen. OHK. Morales. OHK. OHK toujours. Et il a voulu en faire un peu trop pour OHK. Cook qui donne à Hansenbrink. Et voilà comment on passe 2 joueurs. Et voilà aussi comment on se fait contrer fautivement
par un Joseph Sarah et c'est la carte jaune. Nous allons revoir l'action. Voilà Rensenbrink. Et c'est la faute volontaire. Une carte jaune. Et un coup franc au profit des Anderlecht. Coup franc que va donner Dusbava. Vers Rensenbrink, la balle revient à Anne. Anne qui tire au-dessus du but de Baumgartner. Coup de pied de but pour les Autrichiens. Paris. OHK. Tous les angles sont coupés pour le moment par les Anderlechtois. Ils jouent vraiment à l'aise. 3 buts d'avance. Van der Elst et Obermeier en arrière à son gardien Baumgartner. Gazelic. Sarah. En relais avec Paris. Sarah. Remise en jeu anderlechtoise. Nielsen, Cook. Dusbava. Nielsen. Dusbava. Nielsen. Cook. Vers Rensenbrink. Rensenbrink déroutant dans ce déboulé qui a cédé vers Vercotteren qui n'avait pas compris et la balle sort. L'arbitre avait même accordé un coup franc dans son propre rectangle à l'Austria. OHK. Très bien joué de la part de ProHK en direction de Baumeister qui était monté, mais vous voyez chaque fois la couverture est fort bien assurée par les Anderlechtois et cette fois c'est Hahn, un joueur du milieu qui était venu à l'arrière, prêter main forte à sa défense. Van der Elst. Toujours Van der Elst qui a très bien évité, qui tire à côté. C'est dommage. Très beau tir de Van der Elst qui avait pris de vitesse toute la défense de Vienne et qui a failli inscrire un 4e. Baumeister. Gazelic. Cook. Vercotteren. Une faute dans le rond central, une faute de Baumeister au profit des Anderlechtois. Ici l'arbitre allemand de l'Ouest. Thyssen vers Hahn qui a voulu céder à Rensenbrink. Sarah. Faute de Cook. Un coup franc. Profit de l'Austria. Paris. Paris à OHK.
Il y a de très bons changements de rythme ce Pro HK, mais sa passe est nettement moins bonne maintenant. Coupe qui a donné à Verkotteren. Il perd la balle. Un changement bientôt dans le camp de l'Austria où l'on voit Martinez, un des deux Uruguayens du club, s'échauffer au bord de la touche et qui va sans doute entrer au jeu. Baumeister. Gazelic. Parit. Prohashka. Gazelic. Bisbaba qui a devancé l'action de Dax Bakker qui avait plongé dans l'espace libre. Et Debré. Debré très attentif. Souvenez-vous, en début de match, à 2 reprises, il est intervenu à bon escient. Verkotteren qui a donné vers Nielsen. Nielsen toujours. Nielsen encore. Il centre et la défense d'Austria est très bien groupée. Et les Viennois repartent maintenant. Prohashka. Prohashka qui a donné vers la droite à Morales. Morales qui tente sa chance au-dessus. Le moral n'y est plus dans les rangs viennois et on le comprend bien puisqu'il suffit de jeter un petit coup d'œil vers le marquoir et l'on constate que, alors que l'on joue maintenant depuis 15 minutes et qu'il reste donc une demi-heure de jeu, Anderlecht mène par 3-0. Un changement où on voit sortir Baumeister, vous le voyez ici, et il est remplacé par Martinez. Non, c'est pas Baumeister, c'est Dax Bakker qui a quitté le jeu. Un demi-offensif supplémentaire, donc Stessel qui est l'entraîneur de l'Austria de Vienne, tente le tout pour le tout maintenant. Il espère qu'avec Martinez, son équipe aura plus de poids offensivement. Mais je pense bien que pour l'équipe viennoise, la défaite se profile à l'horizon. Nielsen, Ranzenbrink, Nielsen, Parit. Prohashka. Hahn qui a pris la balle à Prohashka et qui a commis une faute. Des mouvements en sens divers, comme on dit en politique. Et un coup franc, dans tous les cas, dans le rond central au profit de Vienne. Avec Paris. Et à nouveau un coup franc. Ah, peut-être la carte jaune. Oui, la carte jaune pour Thyssen. Nous revoyons l'action. Ici Thyssen qui attaque le joueur, oui, et qui le crochette. Incontestablement, il y avait une faute. Sarah. Obermeier. Tous les joueurs anderlechtois qui s'avancent. Et il y avait un hors-jeu de Ranzenbrink, oui, c'est juste. Paris. Rose et une faute viennoise. Faute de Pirkner. Le match devient plus heurté, c'est dommage. On espérait que menant par 3-0, le Sporting d'Anderlecht allait faire une démonstration en deuxième mi-temps. Ce n'est pas le cas pour le moment. Ranzenbrink qui prolonge pour
Nielsen. Sarah. Vercauteren. Rensenbrink. Prise avec 3 joueurs. Il parvient à donner à Nielsen. Nielsen. Nielsen vers Nielsen. Nielsen en attend. C'était bien joué. C'était bien joué. Très belle action de Nielsen. Et tout le stade est debout. Un public en or. Nous revoyons l'action. Le tir de Nielsen en un temps. Et une bonne détente du gardien, mais de toute façon, le ballon passe à côté. Encore une fois. Vous voyez le contrôle de la poitrine en un temps. Très beau travail technique individuel de la part de Nielsen qui a donné le coup de coin. Gazelic. Vers Pirkner. Rose. Vercauteren. Nielsen. Nielsen. La balle revient à Nielsen avec l'aide de l'arbitre. Nielsen à Vercauteren qui a centré vers Rensenbrink, tête de Rensenbrink, derrière le but de Baumgartner. Près de 20 minutes de jeu en deuxième période, toujours 3-0. Gazelic. Un Martinez. Debré. Combat assez inégal pour le moment puisque manifestement les Anderlechtois croient à la victoire d'un côté et d'autre part les Viennois eux n'espèrent plus remonter le handicap de 3 buts qui est le leur à une demi-heure de la fin. Et nous ne devons plus espérer que l'un ou l'autre exploit individuel pour animer cette deuxième mi-temps. Il y avait une faute sur Martinez et un coup franc au profit de Vienne. Qui va donner le coup franc? Pirkner. L'avant-centre, un très bon tir, puissant et fort bien détourné également des points par Debré. Nous revoyons le tir de Pirkner. Et la détente du point sans fioriture. Il a eu bien raison de Debré. Coup de coin. Hahn. Hahn qui a donné à Rensenbrink. Rensenbrink vers Hahn. Van Bins est monté, il fait un appel de balle. Voilà. Van Bins arrêté effectivement par Sarah. C'est un coup franc. Nous revoyons l'action. Vous voyez l'appel de balle de Van Bins qui est en position d'ailier et qui est attaqué fautivement. Coup franc au profit des Anderlechtois. Alors que l'on soigne Van Bins au bord du terrain. Un coup franc que va donner Nielsen, semble-t-il. Oui, Nielsen à Cook. Rose. Cook. Une faute de Van der El.
On peut dire que tout s'est joué dans la dernière minute de la première mi-temps. Proachka, Martinez, oui. Proachka, qui a centré, il n'y a personne à la récupérer. Anne, très calmement à Cook. Cook vers Van der Elst. Van der Elst qui a donné à Rensenbrink sur la gauche. Rensenbrink toujours. Dans la foulée de Verkotteren qui centre. Et c'est un but, non! Nielsen qui avait repris ce centre de Rensenbrink. Nous revoyons l'action. Le centre. Nielsen en un temps. Et nous avons bien cru que le ballon entrait dans le but. Il n'en est rien. C'est toujours 3-0. Cook. Rensenbrink. Paris. C'est la joie, vous l'entendez sur les gradins. À mon avis, on va fêter ça ce soir à Paris, dans les rangs anderlechtois. Je pense surtout aux supporters venus en train. Figurez-vous que 2 trains sont arrivés cet après-midi à Paris, emmenant des supporters enthousiastes. Et quand je dis enthousiaste, c'est un euphémisme. Un train avec un bar, avec une piste de danse. Et croyez-moi, je crois que ce soir, entre Paris et Bruxelles, sur les voies de chemin de fer, on va danser. Morales. Morales encore. Martinez. Sarah. Van Bint. Et vous entendez les chants de victoire pour le moment. Anderlecht à Paris, eh bien oui. Anderlecht est à Paris et Anderlecht est en train de remporter la victoire à Paris. Rensenbrink, Thyssen, qui se permet de monter. Nielsen. Baba. Cook. Cook vers Rensenbrink et le gardien. Quand je vous disais qu'il y avait 15 000 spectateurs belges au match ce soir, je crois que j'exagérais quelque peu parce que personnellement j'en ai vu quelques-uns du côté de Pigalle et du côté des Champs-Élysées. Je me demande vraiment s'ils ont eu l'occasion de voir le match parce que ils avaient poussé quelque peu du côté de la bouteille et je me demande comment ils auront rallié le Parc des Princes ce soir. Un changement encore dans le camp de l'équipe viennoise où Drazan va entrer au jeu à la place de Morales, l'Uruguayen.
Prohaska. Kirchner. Wiesbaba pour Anderlecht. Kirchner. Prohaska. Hahn. Prohaska. Et un hors-jeu de Drazan. « 16 minutes de jeu encore. Je vous laisse entendre les cris de victoire des supporters anderlechtois. Situation confuse dans le rectangle anderlechtois que clarifie Van Beens en donnant à Van der Elst. Hahn maintenant. Hahn en relais avec Rensenbrink qui devrait donner à droite vers Nielsen. Il a préféré céder à gauche à Hahn alors que Nielsen était démarqué sur la droite. Moi, je crois que pour le moment les Anderlechtois ne forcent pas leur talent. Ils savent très bien qu'ils ont remporté la victoire, ils ont remporté cette finale. Mais enfin, par panache, ils devraient peut-être marquer en quatrième et sait-on jamais un cinquième but. Quant à Raymond Goethals, malheureusement vous ne le voyez pas, mais il est toujours debout. Il se lève à tout moment de son banc. Il réclame en quatrième, un cinquième but. Insatiable ce bonhomme, ce Raymond Goethals, plus nerveux que jamais, alors que son équipe mène par 3 heures. Il est à quelques mètres de nous ici. Sarah qui a centré, Van Beens Stella, Paris pour Vienne. Très bonne passe de Paris. Personne à la récupération pour ce centre de Boymeister. Et Cook, arrêté fautivement par Kirchner, bénéficie d'un coup franc. Hahn et Debré. Tous les maillots, tous les drapeaux, toutes les écharpes mauve et blanc sur ces gradins de ce prestigieux stade du Parc des Princes. On salue déjà la victoire du Sporting qui aura réussi l'exploit de disputer 3 années consécutivement et un but peut-être, non, la finale de la Coupe des Coupes, l'emportant 2 fois, il y a 2 ans et maintenant, et s'inclinant à Amsterdam face à Hambourg l'an dernier. Le match se traîne maintenant, le score est acquis, les dés sont jetés et il reste moins d'un quart d'heure à jouer. Van der Elst à Nielsen. Nielsen vers Hahn. Et Sarah à son gardien Baumgartner. Ceci n'est pas pour minimiser la victoire anderlechtoise, mais il faut bien dire que ce soir, Austria de Vienne n'aura pas fait le poids, comme on dit en jargon de football, face à une équipe bien plus routinée, une équipe
où les joueurs ont fait preuve de beaucoup de sang-froid, de réalisme, de maturité aussi. Une faute. Dans le rond central, une faute de Hahn et un coup franc au profit de Martinez. Encore un coup franc. Encore un coup franc au profit de Vienne. Et un coup de pied de but pour Debré. Le gros problème dans le clan anderlechtois, et je parle surtout des supporters, ce sera de récupérer tous les supporters anderlechtois qui ont fait le déplacement ce matin. Parce que je me demande si tous reprendront la route de Bruxelles, de Wallonie ou de Flandre ce soir. Cook. Rensenbrink, Van der Elst. Oui, cette deuxième mi-temps a été un peu faussée, puisque en quelques secondes, tout juste avant le repos, les Anderlechtois, peut-on dire, ont assuré leur victoire grâce à deux exploits individuels, l'un de Rensenbrink et l'autre de Van Bint. Et cette deuxième mi-temps a souffert quelque peu, peut-on dire, de la suprématie anderlechtoise en première mi-temps. Suprématie du côté du marquoir. Rensenbrink. Cook. Van Bint sur la droite, oui, voilà. Van Bint qui a tiré, qui marque. Très beau but de Gilles Van Bint qui a surpris le gardien. Un Gilles Van Bint qui se sera permis d'inscrire 2 buts dans une finale de Coupe d'Europe. Un but que nous revoyons maintenant. Le gardien trop avancé a été surmonté. C'est dans la lucarne. C'est but 4-0. Rensenbrink et Van Bint se seront partagés les buts. Et il est heureux, le Gilles Van Bint. Vous avez vu son sourire. Il a déjà inscrit un but à la fin de la première mi-temps, le troisième du Sporting d'Anderlecht. Et il porte le quatrième à son actif maintenant. 4-0. C'est la joie pour cet arrière, Gilbert Van Bint, un ancien avant-centre, et qui se sera rappelé au bon souvenir des supporters anderlechtois en inscrivant 2 buts, ce qui est fort rare pour un défenseur dans une finale de Coupe d'Europe. 4-0. Dois-je vous préciser que les jeux sont faits. C'est l'apothéose, la joie, la fête sur les gradins. Les pauvres Viennois ne font plus que de la figuration maintenant. Il reste 8 minutes de jeu et espérons que les Anderlechtois auront le bon goût de nous faire une démonstration de football maintenant. Cook. Cook qui tire et une bonne descente du gardien qui repousse vers Rensenbrink. Un centre de Rensenbrink, Cook qui prolonge et Obermeier qui a bien failli marquer contre son camp. Nous revoyons la première détente du gardien. L'action se poursuit. Et le joueur viennois qui a bien failli surprendre son propre gardien. Le coup de coin maintenant. Alors que le public insatiable réclame un 5e but. Thyssen, il mériterait de marquer un but lui aussi.
Jean Ottisen. Van der Elst qui a tenté de surmonter le gardien et qui tire à côté. Il reste quelques minutes de jeu et je crois que là, Raymond Goethals devrait faire un changement, devrait permettre à deux joueurs anderlechtois de monter sur le terrain. Je pense surtout ici à Jean Dox, qui a bien mérité du Sporting d'Anderlecht et qui était réserviste ce soir. Et sentimentalement, nous aimerions voir Jean Dox sur le terrain. Peut-être Raymond Goethals va-t-il opérer ce changement. Van der Elst, Rensenbrink, Rensenbrink à Vercauteren, Nielsen qui se démarque sur la gauche, Vercauteren qui a voulu céder à Rensenbrink. Ils récupèrent le ballon malgré tout. Ils sont toujours les premiers sur la balle, les Anderlechtois. Bonne passe de Nielsen à Vercauteren qui était au jeu. Minutes de jeu encore. C'est le triomphe pour les Anderlechtois ce soir. Même s'ils permettent aux Viennois de mener l'une ou l'autre action difficile. Et vous entendez justement, je vous disais il y a quelques instants que c'était dommage que Jean Dox ne pouvait pas monter sur le terrain. Vous entendez le public anderlechtois, les 15 000 supporters anderlechtois qui réclament la présence de Jean Dox sur le terrain. Et je me demande si Raymond Goethals a compris. Et je ne pense pas en tous les cas qu'il demande à Jean Dox d'enlever son survêtement et de monter sur le terrain. Sentimentalement, je crois que Jean Dox le mérite vraiment. Mais sans doute trop préoccupé par la victoire, Raymond Goethals ne pense-t-il pas à faire entrer le vétéran anderlechtois? Coup de coin. Un long tir de Obermeier. Nous vivons maintenant les dernières minutes de cette finale qui aura vu le Sporting d'Anderlecht dominer très nettement son adversaire. On peut dire que à aucun moment la victoire anderlechtoise n'a été mise en doute. Et vous entendez vraiment 15 000. Ça, j'ai quand même rarement vu. J'ai peut-être vécu une dizaine, si pas plus, de finales européennes. J'ai rarement vu le public solliciter la présence d'un joueur. Et effectivement, là, Raymond Goethals a compris. Et il a raison. C'est un moment émouvant que nous vivons maintenant. L'entrée au jeu de Jean Dox. Alors que c'est Anne qui se retire. Et Jean Dox, symboliquement, pour 4 minutes, va faire son entrée au jeu. Lui qui a amené, lui qui a provoqué tant de succès anderlechtois. Van der Elst devant le gardien. Et le changement de Jean Dox. Dans quelques instants, Jean Dox qui va entrer au jeu. Remarquez qu'il ne reste que 3 minutes de jeu. Mais c'est un geste symbolique de la part de Raymond Goethals, de tous les joueurs. Et c'est follement applaudi que Jean Dox va faire son entrée sur le terrain. Et il pourra dire un jour, j'ai participé à la victoire du Sporting d'Anderlecht. Et le voilà qu'il entre au jeu, Jean Dox. Follement applaudi par 15 000 spectateurs. Eh bien, je crois que c'est une ovation qu'il n'oubliera pas de citer.
coup franc. Et vous entendez le public. Merci Jean Dox, merci Jean Dox. Et merci Raymond également. Raymond Goutal qui a pensé, là il a vraiment bien fait. Je vous avoue qu'il nous aurait déçus s'il n'y avait pas pensé. Mais Raymond pense à tout. Un tir. Remarquez que Debré pense à tout aussi. Il pense surtout à capter le ballon avant qu'il n'entre dans ses filets. Et il a bien raison, puisque un peu grâce à lui aussi, et même certainement grâce à lui, son équipe aura remporté la Coupe des Coupes. Voilà Jean Dox. Rensenbrink bousculé fautivement et c'est un coup franc. Les feux de joie sur les gradins. Remarquez que le public se désintéresse tout à fait de la partie maintenant. On est en train de danser sur ces gradins, de chanter. Et en quatrième ou un cinquième but, ça n'intéresse plus tellement les supporters anderlechtois qui vont fêter, qui fêtent déjà maintenant et qui, croyez-moi, vont fêter bien tard ce soir encore une victoire bien méritée de leurs favoris. On a gagné, oui. Eh bien oui, on a gagné. La Belgique a gagné ce soir. Elle remporte la Coupe des Coupes. Ils ont été dépassés par les événements, les joueurs de Vienne ce soir. Et c'est la fin du match, remporté méritoirement, faut-il le dire, par 4 buts à 0 par le Sporting d'Anderlecht. Un Sporting d'Anderlecht qui, une fois encore, inscrit son nom au palmarès de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe. Le Sporting d'Anderlecht qui a déjà remporté 16 fois le titre de champion de Belgique, qui à 5 reprises a gagné la Coupe de Belgique, vainqueur de coupe en 1976 contre West Ham, c'était, souvenez-vous, au Ezel, a été battu l'an dernier par Hambourg, toujours en finale de la Coupe des Coupes, et a pris sa revanche ce soir au détriment de l'Austria de Vienne en 1978. Un club fondé en 1908, donc pour son 70e anniversaire, le Sporting d'Anderlecht remporte fort joliment la Coupe des Coupes. Une Coupe des Coupes que déjà utilisé les supporters anderlechtois avaient prédite pour leurs joueurs. Une Coupe de Coupe, la vraie celle-là, que les joueurs anderlechtois vont recevoir de M. Franchi, le président de l'Union européenne de football. Le Sporting d'Anderlecht a représenté la Belgique à 11 reprises dans la Coupe des clubs champions. Il a atteint 3 fois les quarts de finale. Il a joué 4 fois la Coupe des vainqueurs de coupe, 3 fois en finale, et à 3 reprises il a disputé la Coupe de l'UEFA, une coupe dont il a été finaliste en 1976 contre Arsenal. Et c'est des mains de M. Franchi que Rensenbrink, le capitaine, reçoit la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe. Le Sporting d'Anderlecht l'emporte après avoir éliminé Sofia, Hambourg, Porto et Twente. Un beau vainqueur, ce Sporting d'Anderlecht. Vous voyez le président, M. Waters, président de la fédération, Constant van den Stock, le président du Sporting d'Anderlecht, tout heureux ce soir, bien sûr, puisque c'est un triomphe pour l'équipe anderlechtoise. Ici Anne Van Biel et le sourire dans les rangs anderlechtois. Coupe qui descend de la tribune, le tour d'honneur réclamé par les milliers de supporters et la coupe qui revient à Anderlecht. Debré qui a livré une excellente partie, Rose, Jeannot Thyssen, Frankie Verkotteren. La joie sur les gradins et le tour d'honneur réclamé par les milliers de supporters. Quand je vous disais tout à l'heure, les 15 000 supporters anderlechtois
eh bien je crois qu'on peut parler des 35 000 supporters anderlechtois, car ce soir, dans ce Parc des Princes archi-comble, eh bien le Sporting d'Anderlecht a conquis non pas les Anderlechtois qui étaient acquis à leur cause, mais le public parisien qui leur fait maintenant une ovation extraordinaire. Au cours des 5 dernières années, les Glasgow Rangers, l'AC Milan, Magdebourg, Dynamo Kiev, Anderlecht et Hambourg avaient inscrit leur nom au palmarès de la Coupe des Coupes. L'AC Milan a remporté à 2 reprises la Coupe des Coupes. Eh bien, ce record est égalé maintenant par le Sporting d'Anderlecht, qui a réussi en plus l'exploit de se qualifier 3 années consécutivement en finale de la Coupe des Coupes. Et c'est très déçu, bien sûr, que les joueurs de l'Austria de Vienne regagnent leur VSPR maintenant. Ils espéraient beaucoup mieux, mais on peut dire que ce soir, vraiment, ils avaient affaire à plus fort. Et c'est sur ces images de nos confrères de TF1 que nous allons nous quitter maintenant, en vous rappelant, mais faut-il vous le rappeler, que la Belgique, je crois qu'on peut parler de la Belgique, puisque comme je vous le signalais en début de reportage, il y avait ce soir sur les gradins non seulement des supporters bruxellois, mais il y avait des supporters flamands, il y avait des supporters wallons qui ont chanté la gloire du Sporting d'Anderlecht ce soir. Et c'est sur ces images donc que nous allons prendre congé de vous, en vous rappelant donc que au Parc des Princes aujourd'hui, le Sporting d'Anderlecht a battu l'Austria de Vienne par 4 buts à 0. Ici, le Parc des Princes, ici Paris en Liesse, en Paris en mauve et blanc. À vous Bruxelles.